Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui nous sommes donc chez Christophe Poncel, boulanger rue de Dunkerque à Saint-Omer, qui mène depuis quelques semaines un combat face à l'explosion de ses factures d'énergie. Christophe, bonjour. Bonjour. Alors avant de parler des factures, on va quand même présenter qui est Christophe Poncel. Voilà, moi Christophe Poncel, je suis boulanger à Saint-Omer. Mes parents ont commencé en 76 et on a repris il y a une dizaine d'années avec mon frère Arnaud l'entreprise familiale. D'accord, moi j'ai bien connu, parce que je te dis, je t'ai connu tout petit quand je vendais des bonbons. Eh oui. Voilà, donc des spécialités, exemple, à la boulangerie, tu as des spécialités? On a les gaufres à l'ancienne qu'on fait de temps en temps. Et sinon, tout ce qui est classique avec les bons laits de l'eau d'Aumarois, là, voilà. Alors, maintenant le sujet. Alors, qu'est-ce qui a déclenché ta colère? C'est les premières factures qui sont tombées début décembre. C'est-à-dire, j'ai reçu la facture et je voyais 2500 €. Je me dis, ça va pour un mois d'électricité. Mon frère, il m'a dit, non, regarde, c'est que 10 jours. Donc on multiplie par 3 et ça fait 7500 €. D'accord. Donc au lieu de 2000. Donc là, à partir de là, on ne dort plus, on mange plus pendant 24 heures et on réfléchit à plein de choses, comment réduire le coût de l'énergie. De les appeler et puis eux ils disent on a signé à ce tarif là, mais moi j'avais signé avec un courtier et le courtier il m'a donné juste un beau graphique qui n'était pas vraiment la réalité de la chose. Voilà, donc maintenant un combat que j'ai commencé début décembre. Donc depuis décembre, donc tu te bats contre ton fournisseur d'énergie, c'est qui, on peut le dire, hein? Oui, c'est Eni, mais avant de combattre Eni, justement, on n'est pas le seul code en France et l'État devait nous aider. Mais devait nous aider dans quels moyens, à combien et là, depuis fin janvier qu'on a commencé les manifs, c'est pas énorme. Hein. Donc maintenant, on va combattre Eni et tous les autres fournisseurs qui nous explosent à la figure et on veut partir de chez eux ou bien qu'ils nous réduisent bien comme il faut leur facture. Tu dis explose, est-ce qu'on peut dire exploiter même? On peut dire ça. À la fin, c'est qu'on va fermer boutique si rien n'est fait. Alors actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, tu es à combien? On te réclame combien? En moyenne, pour l'hiver, on est à 7 à 9 000 € par mois. Voilà. 7 000 à 9 000 €, donc on est pratiquement à 60 000 € à peu près. Après, on descend un peu quand même en été. L'été, on est à 3 000 à 4 000. D'accord. Pendant la saison basse, comme on dit, il y a 7 mois d'été. Donc c'est un peu moins cher, mais à la fin de l'année, ça fait énorme. Alors je sais que tu as mené beaucoup d'actions, on peut en citer quelques-unes. Oui, on a commencé fin janvier avec la manif qui était aussi à Paris. Saint-Omer, on était une centaine. À Paris, ils étaient 1000. Bon, c'était bien. On va voir derrière peut-être. Oh, c'est rien, t'embête pas, ça va aller. C'est justement le travail, c'est le travail. Alors tu es allé également jusqu'à l'Elysée, il y a Bertrand Petit qui t'a accompagné. Alors as-tu des résultats, as-tu des nouvelles? Oui, justement, j'ai reçu il y a quelques jours, lundi dernier, une lettre du cabinet de l'Elysée qui nous explique tout ce que je savais, de déclencher l'amortisseur pour avoir une petite aide. Et puis des autres choses que je ne comprends pas. Ah bon? Explique. Voilà. Faut que je revoie la lettre sous les yeux, mais voilà, c'est pas notre métier, l'électricité. Donc on a quand même été aidé par la Chambre des commerces pour déclencher toutes ces aides. Donc on continue à faire ça, justement, avant qu'on puisse partir vraiment de chez Eni sans les frais. Ah oui, les frais, oui. Et voilà, c'est les frais, oui. Alors apparemment, Bercy a quand même pris conscience de ton problème, de ton dossier. Où ça en est avec Bercy alors? Avec le gars qui travaillait à Bercy, il est là, il est venu, il nous a dit quoi faire justement pour arrêter l'hémorragie. Et puis on a beaucoup de paperasse à faire maintenant. Alors je sais que tu as rencontré quelqu'un d'important, tu m'as dit, on va le savoir après, qui t'a aidé donc cette semaine. Alors qui est cette personne? C'est Alain Atassi, voilà, qui travaillait à l'Elysée. À Bercy, excuse-moi. Et il est là pour nous aider, Il nous a écrit grâce à la lettre qu'on a faite samedi dernier sur Facebook, Il s'est manifesté et il va nous aider jusqu'au bout, qui nous a dit. Donc, ça sent bon? Oui. Est-ce qu'on peut dire que le bout du tunnel s'éclaircit un peu?
Oui, un petit peu. Il faut aller jusqu'au bout maintenant. Ah bah, C'est loin. mais j'aime bien parce que tu quand même, malgré tout, parce que je sais quand même c'est le stress absolu, mais tu conserves le sourire, c'est important. Oui, c'est ça. Enfin, voilà, la boulangerie, elle est encore là. J'ai encore mes salariés. Et puis, mais beaucoup de clients me soutiennent. Ça fait vraiment du bien. Ah oui, pour le moral, voilà, on sait qu'on est très soutenus. Alors je sais également que la ministre déléguée au PME et artisanat, Olivia Grégoire, a aussi connaît ton dossier. Ben oui, j'étais surpris aussi, avec la Voix du Nord qui me dit ça. Je dis même là-bas, les ministres savent que j'existe. C'est qu'avec tout ce que j'ai fait depuis janvier, voilà, ça mène ses fruits, quoi. D'accord. Alors, là, actuellement, qu'est-ce qu'on t'a promis de revoir ton dossier, de revoir ta facturation, comment... Bon, là, non, c'est juste que il faut que j'écrive à Eni pour leur dire si je peux bien partir sans les frais, comme M. Macron avait dit. Oui. Déjà ça, parce que là, ils nous réclament quand même 64 000 € hors taxe. D'accord. Donc, c'est pas possible. Et puis, commencer déjà à aller voir les autres fournisseurs, voir leurs tarifs. Et j'ai été voir, c'est beaucoup moins cher quand même. Mais alors, Eni, jusque maintenant, a resté sourd, alors on peut dire ça, non? Pour avoir justement, ça fait un mois que je leur demande, j'ai quand même une réponse au bout d'un mois pour avoir le coup, pour partir. Et puis maintenant, il faut qu'on écrive à eux pour qu'ils nous justifient pourquoi pas. Voilà. Alors tu dis qu'il faut écrire, mais bon, quand on est boulanger, on ne sait pas forcément écrire les lettres qu'il faut comme il faut. Oui. Alors tu es aidé dans ce domaine-là? Oui, justement par Alain. Alain voilà, c'est son domaine de métier, donc on va l'écouter. Alors la dernière fois que je t'ai vu dans la manifestation, c'était à McDo, devant McDo, tu distribuais des petites friandises et des petites douceurs. Ouais. Alors tu me dis qu'il y a une date quand même importante également, tu tiens, c'est le 4 mai. Explique-nous le 4 mai, c'est... Donc justement le 4 mai, ça serait que le Sénat adopte aussi le bouclier pour tout le monde. Plus d'exception. Voilà. Nous on dépasse les 36 KVE, et on n'a plus de bouclier. Tout explose. Et ça serait le paradis si on... voilà, s'il y a ça, je reste chez Eni et puis on continue comme ça sans problème. Mes factures seront raisonnables. Alors tu as commencé ça au mois de décembre, on est pratiquement au mois de mai. Tu conserves quand même, tu es positif pour l'avenir? Non. Pas du tout? Oh, mince. J'attends le 4 mai déjà, j'attends des réponses de chez Eni. Et voilà, j'attends tout ça encore... à l'attente. Parce que s'il n'y avait pas toutes ces choses-là, moi, comme les autres boulangeries à Saint-Omer, on est trois quand même à être en très grandes difficultés financières et pour l'avenir, avec des factures astronomiques. Noël, on les aura pas, on n'aura pas été jusqu'à Noël. Donc on croise les doigts pour tenir et qu'on a des belles réponses. Alors justement, j'allais te demander si tu étais seul dans le cas, donc il y a 2 autres personnes, donc vous êtes 3 dans ce cas-là, sur la région de Saint-Omer en boulangerie, c'est ça? Voilà, Madame Sagnier, sur la place, Brian à Watt, et j'ai cru entendre aussi la boulangerie de Lalo. Ah d'accord, ok, oui, donc il faudrait vous unir, pourquoi pas? Ils viennent quand je fais des manifs. Voilà, et c'est toujours moi qui ai à la tête de ça, parce que à force de parler aussi sur Facebook, ça marche très bien ce réseau, ça marche. Tant mieux pour toi, tant mieux pour nous. Eh bien, je veux dire, vraiment, tu me surprends depuis tout à l'heure, c'est ce sourire et ce dynamisme malgré le stress intérieur, parce que ça doit pas être évident. Comment tu fais? Tu as un secret? C'est de travailler et de penser qu'à notre travail et puis à satisfaire nos clients. C'est plutôt la nuit. C'est sûr que quand à un moment on se réveille et puis on pense au coût de l'énergie et là, qu'est-ce qu'on fait? On va se lever, on va travailler. Ok, vous savez, on parle d'électricité, mais surtout venez en bas de la rue de Dunkerque, juste en face de la salle des ventes, venez voir Christophe Poncel, vous allez voir. En plus, il y a beaucoup de gâteries, beaucoup de gourmandises. Voilà, donc je vais te laisser le mot de la fin, c'est toi qui vas conclure. Allez, tu en profites, tu dis ce que tu veux et voilà. Je remercie tous mes clients et mes amis qui me soutiennent dans ce combat-là. Comme il a dit, on va voir le bout du tunnel et moi, comme mes collègues, on va sortir la tête de l'eau et on va encore vivre des belles années à travailler dans le bonheur parce que notre travail... on compte plus nos heures, c'est plus un travail pour nous maintenant. Quand on est chef d'entreprise et puis avec mes salariés, c'est que du bonheur de travailler. Dernière question, Christophe, est-ce qu'il y a une pétition, est-ce qu'il y a un site où on peut être solidaire avec toi, signer quelque chose?
Signé, non, mais j'avais une petite cagnotte. Vas-y. Litchi, je crois qu'on m'appelle comme ça, sur ma page Facebook. Un ami qui m'a créé ça par surprise. Et j'ai dit, bah, allez-y, hein, de bon cœur. Et merci. Ben voilà, donc allez voir sur Litchi et surtout venez rencontrer Christophe et tout le personnel d'ailleurs. C'est vraiment génial ici, chez Poncel, en bas de la rue de Dunkerque. Merci à tous, à Saint-Omer surtout. Voilà, merci à tous.